Ce somptueux retable, chef-d'œuvre de l'art primitif flamand, date de 1432. Il est l'œuvre de 2 maîtres de la peinture flamande, les frères Van Eyck. Composé de 20 panneaux, assemblés de manière à pouvoir s'ouvrir et se fermer, il déploie en son centre la scène de l'adoration de l'agneau mystique, symbole du Christ, vers qui converge toute l'humanité. Placé au centre de la composition, sur un autel, l'agneau rappelle que la messe commémore son sacrifice. Du sang jaillit de sa blessure et remplit un calice. Au-dessus de lui, plane la colombe de l'esprit qui se répand sur tous. Dans l'alignement, au premier plan, la fontaine de la vie fait allusion au baptême et permet de mettre en perspective les 2 sacrements les plus importants du christianisme, le baptême et l'Eucharistie. Autour de l'agneau, voici le genre humain, composé de 4 groupes. Au premier plan, à gauche, se tiennent les 12 petits prophètes de l'Ancien Testament, agenouillés, comme en extase, suivis par les grands prophètes. Derrière eux, tous ceux qui ont annoncé ou attendu le Christ, juifs ou païens, aux barbes épaisses et aux physionomies vivantes, parmi lesquels on peut reconnaître le poète Virgile, tout de blanc vêtu, une branche de laurier à la main. À droite, c'est le monde du Nouveau Testament, avec le groupe des 12 apôtres agenouillés. Puis, à l'arrière, l'imposante assemblée des prêtres, abbés, évêques et papes, imberbes et tonsurés, lisant et commentant les Écritures, magnifiques dans leurs vêtements rouges, tissés d'or et de perles, chargés de rubis et d'émeraudes. Une allusion à la magnificence de l'Église, mais aussi à sa fonction d'enseignante de la parole de Dieu. À l'arrière-plan, on voit les hommes et les femmes de l'Église. À gauche, les confesseurs et les martyrs, pour la plupart des évêques, sont en manteau bleu et arborent une palme de victoire. À droite, des saintes femmes, vierges et martyrs. On reconnaît Catherine d'Alexandrie, vêtue comme une princesse, Agnès, qui porte un agneau, Barbe avec une tour, Dorothée et ses fleurs, Élisabeth et sa corbeille de fruits. En arrière-fond, Jérusalem est figurée par des clochers d'église, de hautes tours et des flèches, parmi lesquelles on reconnaît celle de la cathédrale d'Utrecht. Enfin, au plus près de l'agneau, voici les anges qui chantent et balancent des encensoirs. Certains arborent les instruments de la Passion, c'est-à-dire les objets qui ont servi au supplice de Jésus. La croix et la couronne d'épines, l'éponge au bout d'un bâton et les clous, la colonne de la flagellation. Cette immense représentation du paradis, empreinte d'une grande spiritualité, est depuis le XVe siècle une œuvre unanimement célébrée.